Bonjour à tous, bienvenue dans Virage Marseille. Aujourd'hui, on est à la commanderie puisqu'on reçoit un invité exceptionnel. C'est la première fois qu'il s'exprime dans les médias depuis son arrivée à Marseille. Pierre-Emile Højbjerg est avec nous. Salut Pierre-Emile. Salut. Comme à son habitude, Florent Germain nous accompagne aussi. Salut Flo. Salut à tous les deux, salut Diana, salut Pierre-Emile. Pierre-Emile, on va commencer avec ton sentiment. Ça fait presque 2 mois que tu as signé à Marseille. On a l'impression que tu t'es adapté très vite. Comment tu te sens ici ? Non, c'est vrai que, comme j'ai dit des fois maintenant, dès que le début, je me suis senti bien accueilli et on m'a pris avec les bras très ouverts. Et en fait, pour moi, c'était très facile. Juste bien travailler et avec le sourire et tout le monde m'a très bien reçu. Ton adaptation, elle est aussi sur le terrain. On l'a vu que tu as rapidement eu ce rôle de leader, un leader technique et un leader aussi par la parole sur le terrain. Oui, c'est vrai. Je crois que chaque joueur a leur personnalité, leur côté humain aussi, qu'ils ramènent sur le terrain. Mais à la fin, toutes les choses qu'on fait comme joueur, c'est pour aider l'équipe et pour améliorer l'ambiance et le groupe pour avoir en fait des bons résultats. À quel point, Pierre-Emile, ça a été important pour toi d'avoir un entraîneur comme Roberto De Zerbi, que tu connaissais de l'Angleterre, de sa réputation. C'est un coach assez spécial qui demande un jeu bien précis. Est-ce que c'est très motivant? Est-ce que ça a compté dans ta venue à Marseille? Non, c'est vrai que c'est un entraîneur très doué, c'est un entraîneur avec un grand cœur. Techniquement, évidemment spécial, mais avec aussi derrière le coach, il y a un homme exceptionnel aussi. Et ça m'a pas surpris, mais ça m'a quand même fait beaucoup de plaisir de vécure ça. Après, c'est vrai que sa façon de jouer, sa façon de travailler, sa façon de mettre une bonne pression aux gens autour de lui, ça me plaît. Et c'est facile à suivre parce qu'il faut mettre l'intensité, il faut mettre la sérieuxité dans le travail. Il est très précis ce qu'il veut faire et ce qu'il veut que nous on fasse. Et ça, oui, on a beaucoup à prendre beaucoup de plaisir avec lui et son staff. Et comme j'ai dit avant aussi, c'est quand même un coach qui peut nous tous ramener à un prochain niveau aussi, en équipe, mais aussi joueur individuel. Et au-delà du rôle de leader dont parlait Diana, on sent aussi qu'au milieu de terrain, vous avez un rôle majeur parce que si on prend l'exemple du but que marque Aminarit au Vélodrome, vous ressortez au milieu de terrain là dans ce petit triangle où je crois il insiste beaucoup à l'entraînement, on joue court et après on écarte. Il y a ce rôle majeur, il vous en parle énormément de ce rôle de passe courte au milieu de terrain? Oui, c'est vrai qu'on se prépare dans la semaine une façon de essayer de le plus facile, comment dire, sortir de la pression, pas le plus facile, mais le plus évidemment efficace, voilà, de sortir de la pression de l'adversaire. Et parfois ça part un peu du milieu, parfois ça part un peu de l'extérieur, parfois ça part un peu du gardien. Et comme c'est un coach très intensif, il a toujours beaucoup d'idées, beaucoup de sentiments comment gérer les choses. Et avec ça, on travaille beaucoup à l'entraînement et il nous donne il nous donne les clés. C'est à nous d'essayer de prendre la voiture. Justement, au milieu de terrain, tu évolues avec Geoffrey Kondogbia. On a l'impression de découvrir un nouveau Kondogbia à l'OM, comme si tu le soulageais, comme si tu libérais son jeu. Comment ça se passe entre vous deux au milieu de terrain ? Non, honnêtement, depuis que je suis arrivé ici, le premier jour, Kondo, il m'a bien reçu, il s'est très bien entraîné toujours. C'est un grand professionnel aussi. C'est un mec aussi avec un grand sourire aussi. Ça fait du bien au groupe. Et ouais, son style de jeu, j'ai pas besoin d'expliquer parce que son talent et ses qualités se parlent pour lui-même. Et ça que je crois ce qui est important, c'est que
nous tous sur le terrain, on essaie d'aider l'équipe avec notre qualité à nous. Si c'est pendant 20 minutes, 80 minutes, 90 minutes, parfois c'est un peu différent, mais tu sens vraiment il y a une ambiance dans l'équipe où tout le monde savent que c'est important de sortir notre qualité, notre personnalité pour aider l'équipe. Et Kondo aussi, il fait la même chose. Moi, je connais que le Kondogbia que je vois aujourd'hui et tous les jours. Et c'est un Kondo sérieux, un Kondo talentueux et un Kondo ambitieux aussi. Et oui, ça fait du bien d'être à côté de lui. On voulait aussi te parler un petit peu de Mason Greenwood, que toi tu as connu en Première Ligue aussi. Comment tu vois son évolution en tant que joueur, et toi tu as côtoyé pas mal de grandes stars en Première Ligue. Comment tu le positionnes par rapport à ces grands joueurs-là? Non, mais Mason, il a quand même montré des choses déjà pour Marseille. Il a bien fait, mais on est toujours au début et c'est important de tenir comme tu dis, la puissance et tenir la façon de travailler. Et je ne vais pas trop dire sur Mason parce qu'il a tellement de qualité que je veux juste qu'il continue jusqu'à la fin. C'est de commencer maintenant à lancer les choses du star ou du meilleur joueur. J'aime pas trop ça. C'est important de rester sur le travail et qu'il continue parce que on sait tous l'importance qu'il a pour nous. Et c'est un garçon aussi bien aimé dans la vestiaire. Mais il faut qu'il continue à bien travailler et aider l'équipe toutes les semaines. S'il ne marque pas, c'est pas grave. Mais il doit bien travailler pour l'équipe et faire les choses sérieusement tous les jours. Il y a un match ce samedi contre Nice, Pierre-Émile, le Vélodrome. Alors tu avais climatisé le Vélodrome, comme on dit, refroidi le Vélodrome avec Tottenham quand tu avais mis ce but-là. Je suppose que ton rêve, c'est de le faire exploser, de marquer dans ce stade et de savourer une ambiance que j'imagine tu juges assez exceptionnelle. Non, quand même, c'était une expérience assez, comme tu dis, vivante. Et j'ai beaucoup aimé. Et ma famille était là aussi, ils ont beaucoup aimé aussi. Et tu sens vraiment une passion et comment tu dis, une force derrière l'équipe. Et je crois que c'est important de ramener cette force pendant toute la saison et de faire de créer des moments très belles. Mais on pourra bien commencer ou continuer là samedi contre Nice, un match hyper important pour nous, pour les supporters, et en fait pour continuer dans le championnat à grimper jour par jour. Ouais. Et est-ce que tu penses que le public a été trop exigeant? Je me réfère au sifflet par exemple pour Eli Wahi. Est-ce que toi ça t'a surpris ou est-ce que tu considères que ça fait partie du jeu et des stades assez chauds? Voilà. Comment tu as vécu cette pression tout de suite des supporters sur un attaquant qui avait manqué quelques occasions? Ça t'a surpris ou c'est normal pour toi? Honnêtement, j'ai pas vu que ça sifflait. Je crois que je sais pas ce que je faisais quand... T'étais concentré? Peut-être oui, je n'ai pas vu. Mais quand tu joues pour Marseille, quand tu joues dans un stade comme ça, avec des supporters tellement passionnés et importants comme ça, bien sûr il y a la pression. Bien sûr il y a la demande tous les jours et toutes les semaines de bien travailler et de donner à fond. Mais moi, à mon avis, je regarde comme si... En fait, maintenant je dis en anglais, je ne connais pas le mot français, we are lucky. On est chanceux. On est chanceux d'avoir une telle situation, une telle expérience, de vraiment avoir cette ambiance et cette force dans notre dos, parce qu'on peut faire des choses importantes. Et quand tu es un grand club comme Marseille, ah oui, il y a la pression. Et si on veut pas la pression, mais on va ailleurs. Mais quand tu veux faire des choses importantes comme joueur et comme équipe, ah oui, la pression, et ça vient aussi. Justement, tu parlais du prochain match au Vélodrome, c'est samedi, face
à Nice. Un match assez particulier parce que tu reviens de trêve. D'ailleurs, félicitations pour tes performances avec ta sélection. Comment on prépare un match au retour d'une trêve internationale? Qu'est-ce que ça change concrètement? C'est vrai que dans ma carrière, en fait, les matchs les plus difficiles, c'était toujours les matchs après la trêve parce que tu as tellement de joueurs qui viennent de différents parts du monde. Un peu de fatigue, un peu de différentes tactiques avant avec la sélection, des résultats bons, des résultats moins bons. Et ça fait qu'il faut rassembler le groupe très vite. Il faut se concentrer très vite sur la situation. Mais encore, on joue à la maison. C'est un match quand même très, très, très important. Et je crois que ça va se faire un peu tout seul. Bravo pour ton français en tout cas. Alors on sait que ta maman a la double nationalité, c'est ça, hein, Pierre-Emile? Voilà, ma maman est moitié française. Exactement. Et tu as quelques étés en France, des souvenirs de jeunesse. Est-ce qu'en une minute, tu peux nous raconter c'était quoi tes étés sous le soleil français? Je ne sais pas si tu venais dans le sud ou pas, mais voilà, qu'est-ce que tu faisais l'été en France, Pierre-Emile? En fait, c'est la première fois que je me mets les pieds ici au sud. Ok, j'ai fait une fois le stade Vélodrome, mais après, c'était la première fois que je commence à faire des semaines ici dans le sud. Mais en fait, j'avais des grands-parents qui avaient une maison de campagne en France, à Bourgogne. Et tous les étés, comme on faisait, on partait là-bas. On faisait 2-3 semaines, parfois un peu plus. Et on prenait les vacances avec les grands-parents là-bas. Et prenait les séjours et les choses culturelles aussi qui viennent avec les séjours en France. Et j'ai fait un peu de stage quand j'étais un peu plus grand. Je faisais des stages d'été, de camp, de foot. Et ça m'a beaucoup plu aussi. Et j'ai fait des belles reconnaissances aussi. Et oui. Et j'ai tenu le français aussi en parole. Et ouais, ça m'a toujours beaucoup plu de venir ici en France. Et ouais, depuis que j'avais 2-3 ans, je crois que tous les étés, jusqu'à 15 ans, je passais minimum 3 semaines en France. On se refera une interview en fin de saison et tu nous diras si tu as goûté le rosé de Provence, un peu de gastronomie locale du sud de la France. Avant de Bourgogne, j'ai quand même, on m'a fait faire goûter les escargots, non? Ouais, ça c'était quand même Particulier. spécial. Ouais. Tu aimes bien ou pas? Non, j'ai goûté, j'ai essayé, c'était pas mal. Merci beaucoup Pierre-Emile d'avoir été avec nous. Florent, on se retrouve lundi dans Virage Marseille avec Romain Canuti. Merci.